Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons pour rendre grâce au Seigneur. C'est ce que nous avons exécuté. Donc la procession. Oui, il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Les merveilles qu'il accomplit en faveur de notre famille religieuse et de façon particulière nos sœurs, nos
celles qui hier ont émis leur premier vœu, celle qui a fait la profession perpétuelle et le jubilaire. Disons merci au Seigneur. Et en ce jour où l'Église célèbre la mémoire de Saint Maximilien Marie Kolbe, nous voulons lui confier notre vie. Le Seigneur nous appelle et nous envoie. Nous nous rendons disponibles comme Marie pour dire, voici Seigneur, envoie-nous. Et avec Marie, nous irons partout où tu nous envoies pour témoigner de toi, pour apporter ta consolation, le salut, la joie au peuple de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes où le temple vint trouver Pierre et lui dire: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier: Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer. Ô toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs et mes frères, bonjour. Je vois que on est encore fort après la fête d'hier. On
On est ici pour rendre grâce à Dieu. Ça fait penser, l'extrait de l'Évangile, quand Jésus a accompli les merveilles pour les gens qui étaient purifiés, dans la joie, ils sont partis, sans penser au Seigneur. Un seul était rentré. Il dit merci au Seigneur. Quand le Christ a dit, oh, et tous les autres, les 9 autres n'ont pas bénéficié, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Mais où est-ce qu'ils sont? Ça peut retourner, vers celui qui a fait les merveilles, Dieu, pour rendre grâce. Et voilà. Je crois que c'est une belle pratique. Après une grande fête, on se retrouve ensemble, en famille, pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Quand je venais ici, je commence par une anecdote. Par le témoignage d'une vie, il le savait, il disait, le bon exemple, la prière, la souffrance acceptée, par amour de Dieu, amour de Jésus, amour de Marie, il accepte tout. L'aboutissement, le couronnement de sa vie et de son apostolat, son témoignage ultime, ce sera justement sa mort. Mais quelle mort? Condamné aux travaux forcés par les nazis, a vécu dans la souffrance. Avec la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et voilà, il est condamné aux travaux forcés. Il était de santé précaire, mais voilà. Dans le camp de concentration, camp de la mort, ceux qui entendent parler de Pologne, d'Auschwitz, c'est pas possible cet endroit-là. Eh bien, il était là, dans la cellule où on le mettait. Il fut un rayon de soleil, une toile brillante pour ses co-détenus. Il leur apportait la lumière, dans une situation de misère. Et dans sa cellule, où il était enfermé, on nous dit avec 9 autres prisonniers, une cellule, vous mettez là-dedans, coffret, etc. Condamné, n'est-ce pas, à mourir de faim, donne rien, bougez pas, vous êtes là. Eh bien, tant qu'il put, malgré sa santé, il continua à célébrer la messe et à alimenter ses camarades, ses compagnons du sort avec le corps du Christ. Le pape nous a rappelé, nous devons lutter contre la médiocrité spirituelle. La messe, prier, quelle que soit la situation, le boulot, tout ça, etc. N'oubliez pas la force, c'est dans la prière. L'Eucharistie. Voilà Maximilien, Marie Kolbe. Malgré sa santé, on leur prive de tout. Il dit, voilà, dans la cellule, dans la force, le corps du Christ. Il continue. Aujourd'hui, au cours de cette messe d'envoi, nous vous exhortons à aller de l'avant, à la suite de Marie. Je le répétais hier, avec empressement. Il ne faut pas traîner le pape pour le service. Le pape a voulu qu'on réapprenne ça avec empressement pour aller servir. Il disait encore là, ce n'était pas la plaine de voitures là. Non, elle portait, j'allais dire, une charge. Il y avait, et je savais quoi. Mais il fallait monter, et quoi, etc. Les montagnes là, etc. Terrible, mais avec empressement. À la suite de Marie, allez-y pour vous mettre au service de vos frères et sœurs dans le besoin. À l'exemple de Maximilien Marie Kolbe, soyez aujourd'hui la milice de Marie, les chevaliers de Marie. Oh, on ne peut pas dire chevalier, c'était des chevaliers, des militaires, pour combattre le mal
combattre les antivaleurs dans vos écoles, là où vous vivez. Je suis préfet, alors 6e. Mes élèves doivent réussir. C'est bon. C'est pas pour cela que vous allez suivre les autres. Corruption à l'effet. Non, par le travail. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Voyez, cette milice-là, ça doit être autre chose. Nous, ce sont des valeurs que nous devons inculquer. Combattre le mal. La misère qui ronge notre société. Et en toute humilité, sans faire de bruit, comme Marie, avec dévouement. Voici ce qu'on attend, n'est-ce pas, de nous. Et permettez-moi, déjà hier, j'avais demandé cette autorisation à la supérieure générale. Permettez-moi maintenant humblement de saluer de façon particulière l'apostolat humble, connu de Dieu seul et de l'Église, de sa servante jubilaire d'or. Je citais la sœur Pascale. 50 ans. Mais 35 ans dans le travail actif, n'est-ce pas, du bureau. Qui aime rester dans un bureau fermé là, faire registre, nominatif, tout ça, etc. Tu es là, mais de façon active, et partout, par-ci, par-là. On a même relevé, même en mission à l'extérieur, à Kinshasa, là. 35 ans. Et ça me fait penser, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il dit à ses disciples, allez, vous allez voir un anneau attaché quelque part, détachez-le et amenez-le-moi. Si on vous interroge, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous détachez cet anneau, répondez, le maître en a besoin. Détaché, parce que le maître en a besoin. Lorsqu'il y a des besoins dans l'église, acceptons de détacher. Parce que le maître à ce moment-là en a besoin. Besoin pour servir, enseigner. Je vais vous rappeler quelque chose. J'étais encore séminariste la première année. Et qui déjà travaillait, qui faisait ça. Et je crois que si nous voulons apprendre, travail du bureau. Merci à la congrégation de comprendre cela, de savoir là où il y a une reconnaissance du travail. Et nous prions pour que le Seigneur, pour réunir à la manière, et nous ajoutons la suite de Marie, son mari pour vous. Le service de notre sœur avec empressement et dévouement. Que Marie nous aide et que Saint Maximilien, Marie-Colbe, vous accompagne. Oh,
Du Fils et du Saint-Esprit. Bonne sœur Mbadou Panzou et Gidia Mbadou. Georgette Koizoni. Bernadette Nzempoit. Denise Mvedonyonzuka. Micheline Pongimasego. Jacqueline Dianamambo. Ili umba hapa. Tumbala Pochamba. Marceline Nzuzikami. Chantal Sikombani. Claire Benjabwe. Hortense Mbobisasi. Pamela Nzolo. Berthe Nzuzikyonga. Tanta Mokomo. Véronique Lautona. Pascaline Fitimbonga. Thérèse Boutilakoulou. Françoise Loubamoi. Charlotte Pemba Malone. Adeline Romalelo Marie-Joseph. Charlotte Marguerite Simacho. Cyril Dita. Et malgré le cri d'une nouvelle année pastorale, j'ai pris le temps de faire silence intérieur, de me placer sous le regard du Seigneur, qui un jour m'a ouvert la porte de la foi, a éveillé ma vocation et m'a choisi pour servir en sa présence. Ainsi, avec sa grâce, je me détermine à servir selon sa volonté. Il vient le temps de répondre humblement à son appel à travers la décision des supérieurs sur moi. Il vient donc le temps de reprendre la route et de retourner vers les zones respectives de la mission. Il vient le temps de consolider ma mission au regard des richesses contenues dans le Notre Père. Humilité, obéissance, amour des ennemis, centralité du Christ, pardon à recevoir et à donner, éveil et prière, reniement de soi. Il vient le temps de découvrir la joie du pouvoir et l'enthousiasme à la communiquer à mes frères et sœurs. Consciente qu'une mission m'est confiée, je tâcherai d'ouvrir à tous, dans mon service, la porte de la foi. Je m'efforcerai de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, de ne pas m'accrocher aux sécurités humaines pour réaliser cette mission. Rassurer que le maître de la mission me précède et m'accompagne sur cette route tous les jours jusqu'à la fin du temps. Comme il l'a promis, je vais avancer dans la confiance, en nourrissant ma foi, en la prenant toujours comme cette compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours neuf les merveilles que Dieu réalise pour nous. Ainsi, je prends la ferme résolution de me laisser labourer par le Seigneur et par l'intercession et l'assistance de notre Mère et modèle, la très sainte Vierge Marie. Qu'il fasse seul que je vois la lumière de sa volonté et que je grandisse sur mon chemin de la mission. Amen. Ce jour, l'Église fait
heureuse de vous envoyer en mission dans vos communautés respectives et partout où l'Esprit vous indiquera pour témoigner du Christ et partager la bonne nouvelle du salut à tous. Maintenant, nous allons prier pour vous, avec vous, implorer sur vous la bénédiction de Dieu qui est source de toute mission. Que Dieu qui appelle tous les hommes au salut, au soutien de son Esprit Saint, comme il a fait pour Jésus, son envoyé, au début de sa vie publique. Amen. Amen. Que Jésus-Christ, le bon pasteur, qui a envoyé les apôtres en mission, vous fasse toujours participer à sa vie et à sa mission dans vos divers engagements de chrétiens et de chrétiennes. Amen. Amen. Que l'esprit de sagesse vous garde dans la recherche continuelle de la volonté de Dieu et fructifie votre mission dans vos communautés respectives. Amen. Amen. Je vous assure sa constante protection et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Éternel, la croix sur laquelle ton Fils est mort et pour nous tes enfants, source et bénédiction. Bénis cette croix et qu'elle rappelle à tes servantes le sens de leur consécration à toi. Qu'elle soit tout au long de cette année des bons missionnaires de l'Évangile et des bons ministres de la charité. Comme on l'a dit, la milice de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'elle soit votre fierté et votre rempart. Maintenant, nous allons bénir le chapelet, comme vous le chantez dans un chant la lingala. Le chapelet, c'est une arme que Marie vous donne pour terroriser le mal, le malin Satan. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, c'est la lumière du Christ, le cierge. Vous avez aussi vos cierges. Nous implorons ta bénédiction sur ce cierge, ces bougies. Symbole de la lumière du Christ ressuscité, que nous voulons confier à tes servantes ici présentes. Fais qu'elles soient à leur tour la lumière qui éclaire tous leurs frères et sœurs sur le chemin de la mission. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Recevez la lumière du Christ et répandez-la. De notre temps, les merveilles de Dieu. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
C'est tous les diocèses qui reconnaissent le travail abattu par la révérende sœur Pascaline Fuitangonga, les sœurs servantes de Marie de Boma, dans le service du bureau paroissial, dans notre diocèse de Boma, et même en mission à Kinshasa, et ce pendant 35 ans. Sur ce, j'implore sur elle les grâces et les bénédictions divines et lui remet ses diplômes de mérite pour affermir tout le bien et lui dire merci pour sa fidélité et son attachement au service de l'Église. À vous pour.
présentant notre offrande, Seigneur, nous te prions humblement, apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien Marie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Reconnaissant ainsi éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Marie, en donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Dieu saint, Dieu Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il y prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Qui
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Maximilien, Marie Kolbe, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, par le baptême, tu as fait de nous tes enfants et membres de l'Église de ta famille. Dans la croissance de cette famille, tu nous fais confiance
sa responsabilité et en collaboration sincère dans la vérité, la justice et le respect mutuel. Solidaires, nous venons vers toi, ô Père, en compagnie de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, illuminé par ton Esprit créateur. Amen. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On a
De tout cœur, la bénédiction apostolique à Sœur Pascaline Pitimbonga, congrégation de sœurs servantes de Marie de Boma, à l'occasion du 50e anniversaire de sa profession religieuse, et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine. Et voilà, c'est signé. François. Bon, le pape n'a pas écrit ça, mais il dit, je crois, je dois transmettre la colère. Voilà. Et voilà. On dit mieux, mettez la glace, non, le temps que les rentrent Psaume 116, verset 12. Excellence, Monseigneur l'évêque, notre Père, révérende Mère Générale et son conseil, chères sœurs, à l'occasion de ces jours bénis où nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité de 25 ans de vie religieuse à notre endroit, nous lui exprimons notre profonde gratitude. Notre reconnaissance va droit à nos pères les évêques pour leur sollicitude paternelle à notre endroit. Aux différents gouvernements généraux de notre famille religieuse qui ont cheminé avec nous, nous venons par ces mots vous dire sincèrement merci pour vos conseils,
votre patience et votre amour fraternel. Vous nous avez accueillis, vous avez dirigé nos pas dans cette meilleure aventure de la vigne du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à jamais. À la révérende mère Egidia Mbadou et son conseil général, nous adressons notre reconnaissance pour les cadeaux précieux reçus à l'occasion de notre jubilé d'argent, à savoir la retraite ignatienne, laquelle nous a permis à redécouvrir l'appel récit du Seigneur, sentir et percevoir comment le suivre plus radicalement et plus profondément. Oui, grâce à cette retraite, nous avons pris l'engagement de devenir des religieuses renouvelées, prêtes à combattre sous l'étendard du Christ. Ainsi, notre devise sera désormais en tout aimer et servir. Sur nos chères sœurs formatrices, Thérèse Bouchi-Lakoumbi et Eugénie Malonda-Tembo, nous implorons la bénédiction de l'Éternel pour tous les sacrifices consentis tout au long de notre formation initiale. Merci, chère maman, pour votre affection maternelle. À toutes les consoeurs, nous disons merci pour la vie fraternelle vécue ensemble. Sachant que nous sommes toutes appelées à construire notre famille religieuse en vue d'un avenir meilleur, et tenant compte de l'adage français qui dit que la reconnaissance est une fille éduquée, nous apportons notre modeste contribution, à savoir une enveloppe de $300 destinée à l'achat de 30 tonnes pour la communauté de Saïko, plus 150 fourchettes et 150 couteaux de table pour l'économie générale. Sans penser à l'âme de notre chère sœur Tchoulikumbu Séraphine, qui nous a quittés à seulement 3 ans de vie religieuse. Excellence, Monseigneur l'évêque, Révérende Mère Générale et son conseil, chères sœurs, nous clôturons notre mot en réitérant nos remerciements les plus sincères pour la communion fraternelle vécue ensemble. Que vive notre diocèse de Goma, que vive notre congrégation des sœurs servantes de Marie de Goma, que vive la promotion jubilaire 2023. Nous vous remercions.
Voilà. Maintenant, je pense que toutes les supérieures locales sont déjà en bas. Oui. De la Belgique, pour que nous puissions renouveler notre foulard de la semaine. Nous applaudissons pour ces cadeaux précieux. De la part de nos sœurs, toujours de la diaspora, et l'Europe a contribué aussi pour cette année, pour notre construction de Kinshasa, en proportion de $500 chaque de part et d'autre, l'Afrique du Sud et de l'Europe, pour l'achat des carreaux de notre maison de Kinshasa. L'Italie, de façon particulière, a donné une participation de $1000 pour cette festivité. Nous applaudissons pour les efforts de toutes nos communautés. Applaudissez très fort. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué et célébrons, vivons la famille Mamvouamvou SSM Babé. Encore un rang, nous donnons encore la place au Yaïk. Mais venez quand même à pas de danse. Supérieur local pour qu'il récupère les places en cadence.
Remettons notre apostolat. La parole. Depuis le chapitre général tenu en 2019, nous avons opté pour les uniformes de la congrégation. Alors nous avons constaté que nous avons beaucoup de tenues qui n'ont pas de mouchoir de tête. En optant cet uniforme, nos consoeurs de la Belgique ont pensé à toute la congrégation, à tous les membres, en nous remettant ces foulards pour nos uniformes de la semaine. Et nous leur disons sincèrement merci pour leur acte de générosité, que le Seigneur les bénisse dans tout ce qu'ils font en Belgique, toutes leurs activités qu'ils entreprennent pour qu'elles prennent source et reçoivent leur achèvement dans le Seigneur. Merci beaucoup. C'est un acte louable de la part de nos consoeurs de la diaspora. Et ils savent qu'on célèbre des grands événements ici. Et comme on est dans la démarche synodale, l'Église famille de Dieu, et comme congrégation, nous constituons aussi une famille et nous sommes la famille Mampambo SSN Bardé. Et donc, ils ont donné aussi leur participation pour que la fête soit complète. Par rapport à la rencontre, est-ce que vous pouvez dire vraiment comme ça sera un peu à huis clos? La rencontre, on va parler de certains points. C'est un peu un ramassis d'une comment on dit ça, une évaluation annuelle. Comment on a passé l'année congrégationnelle. Souvent, c'est de cela qu'on parle à la clôture de la fête, le jour de l'envoi en mission. Un mot aux fidèles catholiques de Saint-Denis par rapport de tout ce qui vient de passer. Église de Boma a la joie d'avoir accueilli encore 5 jeunes sœurs dans notre congrégation qui vont se déployer pour la pastorale dans les secteurs de santé, de l'éducation et de l'humanitaire, puisque nous sommes aussi dans le social et dans les œuvres humanitaires, en particulier l'orphelinat et nos handicapés que nous accompagnons, nos centres de professionnalisation pour l'apprentissage de petits métiers, pour donner un peu d'autonomie aux jeunes désœuvrés qui ne peuvent pas accéder à la scolarité classique. Nous avons reçu 250 mouchoirs et ils ont contribué à l'ordre de $500 pour la construction de notre grande maison de Kinshasa, tout comme l'Afrique du Sud aussi, c'est la même valeur. Et l'Italie elle-même pour épauler l'organisation de cette grande festivité que nous venons de célébrer à l'occasion de nos vœux temporaires, perpétuels et jubilaires. Ils ont donné $1000 comme communauté. Voilà. Nous pouvons dire que merci à nos consoeurs qui gardent la conscience de l'esprit et du sens de la famille. Nous disons surtout merci au Seigneur pour cette générosité parce que c'est de lui que nous recevons tout cela. Nous ne pouvons que les lui rendre pour contribuer à la construction de notre grande famille religieuse, notre famille ecclésiale, l'Église universelle qui doit se construire à chaque moment de l'histoire.
de les placer au centre de Jésus. Chacun de nous. Le Seigneur nourris, Seigneur, de ta force, de l'Esprit Saint. Au Sénat, Samunye kitula